j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais bien, merci. Il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, tu ne fais que parler de Sonko matin, midi, soir. T'as pas un autre sujet à nous proposer? Il y en a marre. Et je lui ai répondu, bah écoute, pour le moment, Monsieur Sonko est l'un de mes sujets préférés. Pourquoi? Parce que c'est un type intéressant qui, à chaque sortie, bah, nous propose des choses qui nous font réfléchir. Ou nous sortent des choses qui font que bah, on se met à cogiter. Donc, normal qu'on parle de lui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui je viens, parce que je me dis encore une fois, bah, notre Premier ministre, il nous démontre qu'il est un communicant. Oui, il a l'aura. Et ça, il faut lui reconnaître cela. N'empêche, sa communication, ma foi, il est d'une brutalité passif-agressif. Et dans le jargon, on va dire que le PM est le roi de la communication micro-agressive. Et comme à son habitude, à chaque sortie médiatique, bah, il en profite pour jeter les pierres aux anciens dignitaires du parti de l'APR, le parti de Macky Sall, l'ancien président. Et il les rate jamais, hein? Il ne les rate jamais. La preuve, lors des 72 heures de Passy, si je ne me trompe pas, c'est lors des 72 heures de Paris qu'il a tenu des propos du genre: les anciens qui étaient là et qui, pour la plupart d'entre eux, devaient être emprisonnés, mais par laxisme de qui? De l'État? Aucune idée, je me pose cette question. Donc il dit, par laxisme, ces dignitaires sont là en train d'occuper les plateaux télé pour dénigrer le gouvernement en leur taxant de nuls, de gens qui ne savent pas travailler et qui ne peuvent rien faire pour l'État pour le Sénégal. Donc selon lui, ces gens-là, leur place serait la prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé de l'argent à l'État du Sénégal. Mais il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à dire que ces gens-là sont des ennemis de l'État, des ennemis du Sénégal. C'est ce qu'il a dit, le Premier ministre. Pour dire qu'il ne rate jamais une sortie où il ne parle pas de APR et de Macky Sall. Jamais. Jamais. Sauf que maintenant, dans ce lot, il y ajoute le président. Si. Le Premier ministre s'en est pris au président Diomaye Faye lors de sa prise de parole. Et ceci n'a pas débuté hier, hein? Ça a commencé depuis sa sortie au King Fahd Palace où il parlait de l'histoire de l'autorité, qu'il n'y avait pas d'autorité au Sénégal. Ça a commencé depuis ce jour-là. Donc c'est pressing sur pressing, chaque jour, toujours. Et hier, il ne l'a pas raté tout simplement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit boo demee ba sa askan wi rocci kóolute bi ñu la joxoon ba yow dara deseetoo ko yow mi di njiit. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il parle de kóolute et que les Sénégalais n'ont plus confiance au président? Pourquoi faire des piqûres, faire ça
d'une façon récurrente. Pourquoi? Si ce n'est que pour une finalité bien déterminée, à savoir faire douter le président, le faire sortir, mais sortir d'une façon, je ne sais pas, avec une certaine rage. Il veut vraiment faire sortir le président dans ses gangs, comme on dit. Donc, il n'arrête pas de le piquer. C'est des piqûres, toujours tout le temps des piqûres, les uns les autres. Ensuite, il rajoute, ku ñu dénk réew mi sàmm nga te du yam fii ci àddina dinga ko layoo ak sunu borom suba. Il s'appuie sur le Coran pour toucher la sensibilité des gens qui étaient sur place. Parce que déjà Passy, c'est une ville religieuse. Il y a des érudits qui sont là, il y a des gens qui sont là. Et la plupart ont fait l'école coranique. Donc, ils ont cette sensibilité-là sur le côté, islamique, sur le côté du Coran. Donc, étant quelqu'un qui a une facilité d'atteindre les gens par sa communication, il s'est appuyé sur cette sensibilité-là pour toucher le maximum. Mon Dieu. Mon Dieu. Ici, la phrase qui résume, pour moi, je dis bien pour moi, toute cette animosité que l'on note sur la toile ou dans le pays en général, ou cette animosité que les pastifiens ont envers le président, quelque part, je me dis, il peut arrêter ça. Il peut l'arrêter. Mais pour le moment, il préfère attiser ça parce que quelque part, ça le sert. C'est parce que c'est avantageux pour lui qu'il s'appuie là-dessus pour souffler le chaud, parfois le froid. Parce que quand il dit nit ñi wóolu la nga wor leen, c'est ce qu'ils disent les pacifiens aujourd'hui, que Diomaye dafa trahir. Et quand ça sort de la bouche du PM, ça ne fait que concrétiser leur tir. Et ça attise de l'animosité. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, nous continuons sur le feuilleton entre Birane et Maram. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce sketch qui se passait sur les ondes de Sud FM. Birane ak, je ne me rappelle plus le nom de la dame. ñaar ñoo xamante ne duñu ànd te duñu tàkkaliko. Fàttali leen dans les trucs là le nom de la dame. Je me souviens que c'était Birane, Maram, c'est ça, Maram. Ciao les gars, bye bye.